Les émotions arrivent souvent sans prévenir, des bourrasques soudaines qui nous déstabilisent. Un instant nous allons bien, l'instant suivant nous nous emportons contre nos proches ou nous nous engourdissons avec des distractions, nous demandant d'où viennent ces sentiments intenses. Nous avons tous vécu ce décalage troublant entre ce que nous pensons devoir ressentir et ce qui parcourt réellement notre être. Mais il existe une autre façon d'appréhender notre paysage émotionnel. Imaginez pouvoir accueillir la colère, la tristesse ou la peur avec une conscience stable plutôt qu'avec panique. Reconnaître l'anxiété montante avant qu'elle ne prenne le contrôle de votre système. Ressentir le chagrin sans être consumé par lui. Il ne s'agit pas de contrôler les émotions, mais de développer la capacité d'être présent avec elles, de les laisser passer à travers vous comme le temps qu'il fait plutôt que de devenir la tempête elle-même. Le chemin vers la résilience émotionnelle commence par 3 pratiques interconnectées: donner une voix à nos sentiments, comprendre nos seuils de tolérance uniques, et décoder le langage émotionnel du corps. Ces approches, ancrées dans les neurosciences et la psychologie, offrent une feuille de route pour naviguer dans les turbulences intérieures avec plus d'habileté et d'autocompassion. Il y a une alchimie profonde dans le simple fait d'articuler « je me sens submergé » ou « ceci est de la solitude ». La science révèle que cet acte d'étiquetage affectif calme l'amygdale, réduisant notre système d'alarme émotionnelle. Cela crée un espace crucial entre le sentiment et la réaction, la différence entre être submergé par une émotion et l'observer avec perspective. Pourtant, beaucoup d'entre nous utilisons par défaut des descripteurs vagues comme stressé ou contrarié qui obscurcissent plus qu'ils ne révèlent. Une véritable clarté émotionnelle nécessite de creuser plus profondément. Cette tension dans votre poitrine? Ce pourrait être de l'indignation plutôt que de la colère. L'agitation après une rencontre sociale? Peut-être une exhaustion sociale plutôt qu'une simple fatigue. Développer ce vocabulaire émotionnel nuancé, c'est comme passer d'une photo floue à une imagerie haute résolution de votre monde intérieur. Nous pouvons cultiver cette compétence en prêtant attention aux signatures physiques de nos émotions, la façon dont la déception pèse sur les épaules, ou comment l'anxiété vibre dans les mains. Les métaphores capturent souvent ces sensations mieux que les termes cliniques. Le ressentiment pourrait sembler comme boire du vinaigre, tandis que la honte pourrait ressembler à un repli sur soi. Avec le temps, cette pratique reconfigure notre relation avec les émotions difficiles, les transformant de menaces en simples informations. Nos systèmes nerveux ont des zones optimales pour traiter les émotions, ce que le Dr Dan Siegel appelle la fenêtre de tolérance. Dans cette plage, nous pouvons ressentir de l'inconfort sans être submergés. En dehors de celle-ci, nous basculons dans l'hyperéveil, panique de combat-fuite, ou l'hypoéveil, engourdissement, des réponses évolutionnaires qui nous protégeaient autrefois mais entravent souvent maintenant notre vie quotidienne. L'hyperéveil donne l'impression d'être détourné, pensée qui s'emballe, corps tendu, réaction disproportionnée à des déclencheurs mineurs. L'hypoéveil se manifeste par une absence, une platitude émotionnelle ou une soudaine exhaustion. Aucun de ces états ne reflète une faiblesse, ce sont les tentatives imparfaites de notre biologie pour se protéger. La clé est de reconnaître nos signaux d'alerte personnelle, peut-être une mâchoire serrée signalant une agitation croissante, ou un brouillard mental indiquant un arrêt imminent. Lorsque nous remarquons que nous avons quitté notre fenêtre, la réponse n'est pas d'analyser pourquoi mais de revenir d'abord à la sécurité. Cela peut signifier des techniques d'ancrage comme sentir nos pieds sur le sol, ou des ancres sensorielles comme tenir une pierre fraîche. Des pratiques régulières comme la respiration consciente élargissent progressivement notre fenêtre, renforçant notre capacité à gérer les intensités de la vie sans nous briser. Les émotions n'existent pas uniquement dans nos esprits, elles habitent nos corps avec des signatures physiques distinctes. Ce ventre qui se serre avant des nouvelles difficiles, les joues rougies par l'embarras, ou la légèreté de la joie, ce sont le corps qui parle dans sa langue maternelle de sensation. La conscience somatique nous apprend à décoder ce langage. En nous tournant vers l'intérieur avec curiosité, en remarquant où l'attention se rassemble, comment la respiration change avec différentes émotions, nous engageons des dialogues avec notre expérience incarnée. Une main placée doucement sur un estomac noué avec la reconnaissance silencieuse « je te sens » peut parfois libérer ce que des années d'évitement ont cimenté. Pour une guérison plus profonde, nous pouvons pratiquer la pendulation, déplacer consciemment l'attention entre les zones d'inconfort et les lieux de facilité dans le corps. Ce mouvement rythmique enseigne à notre système nerveux que l'intensité est survivable, que le plaisir et la douleur peuvent coexister. Avec le temps, nous développons une sagesse incarnée qui sait que la colère ne nous détruira pas, que le chagrin ne nous noiera pas, et que la joie ne doit pas être crainte pour son impermanence. Ce voyage ne consiste pas à atteindre un contrôle émotionnel parfait, mais à cultiver une résilience flexible, la capacité de rester présent avec toute l'étendue de notre expérience humaine. Certains jours, nous nommerons nos émotions avec clarté, d'autres fois,
nous ne reconnaîtrons que nous avons quitté notre fenêtre qu'après coup. Chaque moment de conscience, aussi petit soit-il, renforce notre capacité. Envisagez de tenir un journal des émotions, non pour analyser mais simplement noter les sensations physiques et les sentiments correspondants. Célébrez lorsque vous capturez une irritation montante avant qu'elle ne devienne une explosion. Honorez le courage qu'il faut pour rester avec l'inconfort plutôt que de l'éviter par réflexe. L'invitation de Rumi à les accueillir à la porte en riant nous rappelle que les émotions ne sont pas des ennemis mais des visiteurs portant des messages importants. Lorsque nous apprenons leur langue, à travers les mots, à travers la conscience du corps, à travers une présence compatissante, nous transformons notre relation avec nous-mêmes. Non plus à la merci de nos émotions, nous devenons des navigateurs habiles de nos mondes intérieurs, capables de traverser les tempêtes avec à la fois force et tendresse. C'est l'art de ressentir pleinement, non pas moins, mais avec plus de sagesse, plus de choix, et finalement, plus de liberté.